Ensuite, on quitte sur le Burkina Faso, famille. Nous allons aller sur le Mali, famille. Alors, le Mali, nous disons encore bravo, bravo. La dernière fois, je vous ai partagé l'information que d'autres personnes me disaient que qu'est-ce que je suis en train de dire. En tout cas, je dis bravo au Mali parce qu'avec la construction des nouveaux 3 centres de dialyse, là, avec des bâtiments ultra modernes là, que vous-même vous avez vu, j'ai partagé à l'inauguration l'autre jour, vraiment de dernière génération, nous disons vraiment bravo, bravo au Mali, de continuer toujours comme ça. Ceux qui sont en train de construire pour là, ils n'ont qu'à construire. Nous, on va construire pour le Burkina, le Mali, le Burkina Faso, on va construire pour la population, nos populations, et non pas pour des gens qui vont venir passer ou pour faire plaisir aux gens. Nous, on va créer nos usines, on va créer nos emplois pour notre jeunesse. On ne va pas laisser nos jeunesses là fuir comme d'autres personnes qui sont en train de construire des ponts et en oubliant toutefois la jeunesse famille. La jeunesse devient la dépravation. La jeunesse ne sait même plus c'est quelle folie vraiment. Donc famille, on va revenir sur ça. Mais en tout cas, nous disons bravo au Mali. Nous avons vu aussi que Kigali, la dernière fois aussi, je vous ai partagé en matière, je vous ai dit que Kigali, là, en fait, les gens sont toujours un peu bizarres. Lorsque je vous ai dit que le serpent était coupé, la tête du serpent était coupée, les gens ne croient pas. Ne croyez pas. Je vous ai dit, oh, laissez en faire de ça. Nous, on sait pourquoi on vous dit ça. Les informations qu'on vous donne là, ce sont des informations après. Nous, on vous parle des informations qui se passent en temps réel. Et je vous ai toujours dit, je suis une officielle là. Lorsqu'elle vous partage des informations, certaines informations, c'est en temps réel, moi je parle. Ce qui est fait sur le terrain ou ce qui est en train de se faire et que d'autres ne savent pas là, c'est ce que moi je vous donne. Hier là, je vous ai dit qu'il restait maintenant à rentrer dans les petits éléments là. Je vous ai dit que le camp que les terroristes là ont pris là, mon type. On a bombardé ça. On a loupé ça bien. C'est le matin, on vous a partagé les images. Sinon, c'était depuis le jour que je vous ai donné là. C'est le jour là que ça a été fait. Je vous ai dit que le camp là, ils sont partis prendre le camp là, mais on les a limés là. J'ai dit, Kigali, bravo, bravo. Les femmes, bravo, bravo. Restez toujours en force. Restez toujours déterminés. Je dis là, le Mali là, Kigali c'est le Mali. Et vous allez voir. Base qu'on va mettre au niveau de Kigali là. Je vous ai dit qu'on va mettre base là-bas. On va mettre base là-bas. Base militaire, on va mettre bien bas. On va mettre les trucs là pour pouvoir stationner nos trucs de aviation là. Comment c'est long distance, c'est très long là. Non, on va exploiter le truc là bien au niveau de Kigali là. Ça a la force, l'installation de notre force aérienne là-bas. Oh, la piste d'atterrissage là, ça sera fort comme formol. Donc, amis du Mali, vraiment bravo, bravo. Continuez toujours les femmes hein, dans ce sens-là. On dit on vous aime. La famille, hein. Le Burkina, c'est le Mali. Le Mali, c'est le Burkina. Le Niger, c'est le Burkina. Le Niger, c'est le Mali. Le Niger, en tout cas, on fait partie d'une même famille. Et je dis aux gens là, ce sera le moment de savoir que vous devrez instaurer quelque chose au niveau de notre alliance. Si quelqu'un touche à un de nos éléments, quel qu'en soit dans le domaine, c'est comme s'il nous a touchés. C'est comme s'il nous a touchés. Et la riposte doit être vigoureuse dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'on va dire que non, il n'y a plus affaire de Mali, il n'y a plus affaire de Burkina, il n'y a plus affaire de Niger. On est devenu qu'un seul peuple. C'est ça on doit comprendre. Notre alliance, notre force-là, on est devenu qu'un seul peuple. Et tant qu'on ne va pas commencer à réagir comme ça et comprendre qu'on est devenu qu'un seul peuple, il n'y a plus affaire de Burkina, il n'y a plus affaire de Mali, il n'y a plus affaire de Niger, là, on ne pourra pas avancer beaucoup. Il faut qu'on comprenne que quand quelqu'un s'attaque au Mali, là, un citoyen du Mali, tu t'es attaqué à un citoyen du Burkina ou tu t'es attaqué à un citoyen du Niger. Parce que ce qui sera fait au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Niger, là, c'est pour qu'on puisse revenir à un seul peuple. C'est pour qu'on puisse revenir à un seul peuple. Et on a déjà commencé ça. La force aérienne fait son travail. Sur le territoire, je vous ai dit que Kigali, là, c'était juste un tout temps, un petit temps. On ne vous a pas dit que ce qui s'est passé là-bas. Ils ont tenté de passer par le Niger, oui. Le Burkina, on les a limés comme ça. Waka waka. Rien ne passe.
J'ai dit force sahélienne là. Les 5 ans, ils vont dire seulement on commence Kigali là. Vous allez voir où les forces sahéliennes vont sortir. Où les forces sahéliennes vont sortir. Donc, en tout cas, moi, je vous dis bravo, bravo. On est un seul peuple et qui ose s'attaquer à un de nos pays, répond, nous tous nous répondons, amis. Parce que ceux qui sont en train de parler aussi que affaire de notre monnaie, affaire de monnaie là, on ne voit pas où ça va aller. Affaire de monnaie là, on ne voit pas ce que ça va donner. Je vous ai dit, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a des gens dans la tête là, à la place du cerveau là, ils ont du fumer. À la place du cerveau, il y a du fumer. Aujourd'hui, là, cette force sahélienne avec la monnaie là, qui va sortir là, parce que tchoko, ça va sortir bien. La monnaie qui va sortir là, on sera totalement indépendant. La monnaie qui va sortir là, la force de nos droits là qui va faire la puissance de cette monnaie là. La monnaie qui va sortir là, on va exiger tous les coopérateurs qui veulent payer des choses au niveau du Burkina Faso. Soit ils nous payent, soit par notre argent, soit ils nous payent par l'or. Ce sont des exigences. C'est ce que Poutine a eu à faire. Les gens sont sortis dire que non, qu'ils n'allaient pas payer dans son rouble là. Qui a souffert? Qui est en train de souffrir aujourd'hui? C'est eux. C'est eux qui sont en train de souffrir. Il faut imposer. Et déjà, ce que notre avantage des trois là, avec notre monnaie là, c'est que ça va faire le boom plus que tous ceux qui ont fait leur propre monnaie là. Ça va être encore plus le boom, plus 3 fois là. Parce que déjà, de 1, on a notre partenaire stratégique, Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya. Et Mamadou Doumbouya, il attend aussi que nous aussi, on met en place notre monnaie pour pouvoir faire la dévaluation de sa monnaie là. Pour qu'il y ait plus de valeur sur sa monnaie. J'ai dit famille, ce qu'on va faire là, quoi, ça va être stratégique, puissant. Mamadou Doumbouya n'a pas besoin de changer de monnaie, non, non. Il doit juste revoir les contours, faire la dévaluation de sa monnaie seulement. Pour que ça puisse avoir plus de valeur. C'est ce que Mamadou Doumbouya doit faire. Et Mamadou, la monnaie de la Guinée-Conakry, là, elle sera utilisée en échange avec la monnaie du chose, comment dire, des BRICS, et de la force sahélienne déjà. Ah, j'aime déjà même apprendre le truc, l'alliance sahélienne là, comme l'alliance des BRICS, quoi. Je les mets déjà même jusqu'au niveau des BRICS, quoi, famille. Donc, ça va être fait, cette transition-là, ça va se faire déjà avec la Guinée-Conakry. En plus de ça, il y a le Togo qui est là. Ça va se faire avec le Togo. Et tous ceux qui veulent commercialiser des autres pays voisins là, qui ne nous aiment pas là, ils seront obligés, s'ils veulent commercialiser avec nous là, de passer par, si nous mettons nos exigences là, de passer par ça ou bien rien, ils n'auront rien. Donc, à qui ça va profiter? À qui ça va profiter? Les BRICS là, ils seront obligés aussi, soit de payer avec notre monnaie que nous avons, pour pouvoir mettre plus encore notre monnaie en os, soit ils seront obligés de passer par l'or. Si on veut s'échanger les trucs de l'or, on passe par l'or pour pouvoir commercialiser. Sinon, affaire de papier qui va encore venir nous détruire, là, il n'y aura plus ça. Et on sera libre, nos populations ne pourront pas souffrir. Regardez ce qui s'est passé au niveau de choses en Amérique, là. Les Américains, à un moment donné, lorsqu'ils voient que la population, ça ne va pas, c'est trop cher, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des dons. Dans leur argent créé, là, ils enlèvent un budget, peut-être le budget qui a été servi, peut-être dans les trucs des histoires qui ne sont pas normales, ou bien des trucs de trafic, des trucs de comme ça, là. Ils enlèvent un budget, et puis ils font une distribution à la population, pour que le niveau de la population puisse ne pas tomber. Donc, c'est nous, on sera là en train de contrôler notre argent. C'est nous, notre argent qui va passer. Est-ce que le peuple peut souffrir jusqu'à une extrémité? À certaines extrémités, est-ce que le peuple peut souffrir? Parce qu'on aura notre banque, on aura tous nos échanges là-bas. Et puis, on ne peut pas faire rentrer quelqu'un d'autre à l'intérieur. Non, le AG, l'Alliance, la sahélienne, là, elle ne peut pas avoir d'autres personnes encore plus. Non, non. Elle se limite là-bas. Elle se limite là-bas.
Elle va se limiter là-bas pour sa monnaie. Maintenant, les collaborations de partenariat peut-être militaires, là, ça peut se faire. Ça peut se faire. Parce que si on s'amuse encore à vouloir associer beaucoup de personnes à l'intérieur, là, on risque de retrouver encore un autre CEDEAO à quelque part qui va apparaître dans 10 ans, 20 ans, 30 ans comme ça. Et puis, on va rien comprendre. Voilà. Mais on peut faire des trucs d'échange. Tout le monde crée sa propre monnaie. Si tout le monde veut, il crée sa propre monnaie. Et on fait des trucs d'échange là, dans ce sens-là, pour que l'alliance sahélienne, là, elle va faire comme ça. Boum! Je dis, hein, même l'évolution, les gens seront surpris de l'évolution de cette force sahélienne-là. Même le Qatar sera surpris. C'est ça que je dis souvent, de faire très attention à ce que nos présidents la fassent très, très attention. Parce qu'il y a une histoire aussi de concurrence qui sera aussi mise. Je vous ai dit ça depuis longtemps. C'est pas tout le monde qui est content de voir l'autre va évoluer plus que mon pays, ou on va prendre l'exemple sur mon pays, sur l'autre pays, et puis après m'oublier là. C'est pas tout le monde. Hein. Donc, faisons très attention à tous ceux qui nous invitent là. Aujourd'hui, là, on n'a pas de temps pour ça. Les invitations de sortir pour aller voir les trucs, ceux qui ne sont pas totalement avec nous là, on n'a pas de temps pour ça. On reste concentré. On fait tout ce qu'on doit faire et mettre en place. Et lorsqu'on aura fini de mettre tout en place là, vous allez voir comment ça va pousser. C'est comme le Premier ministre, que le Premier ministre a eu à dire. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le terrorisme, sur le matériel. Mais lorsqu'on n'aura plus besoin, on n'aura plus le truc d'histoire de terrorisme sur le sol du Burkina Faso. Cet argent qui était mis dans la sécurité, cet argent qui était mis pour pouvoir payer chaque fois le matériel, on ne va plus payer le matériel. Non, où ça va se mettre? Ça va se mettre dans développement, dans les constructions. Comme pas possible. Donc, cette stratégie-là, est-ce que le futur du Burkina Faso ne peut pas être beau? On crée notre propre monnaie. On fait tous nos propres échanges. Aujourd'hui, là, nous tous, nous sommes en train de mettre des trucs de système comme pas possible au niveau du Burkina Faso. C'est ça, l'éducation, le développement. Développement, c'est pas construire pont. Développement, c'est pas ça. Wallahi bilay. Développement, c'est pas donner la moitié de ta gestion à des étrangers. Développement, c'est jamais ça. Développement, c'est pas endetter ton pays sans pouvoir toi-même avoir des propres ressources pour pouvoir repayer là. Développement, c'est pas ça. Développement, là, ça commence toujours par le peuple d'abord. Il faut d'abord que ton peuple puisse manger. En plus de cela, la sécurité. Bon, on dit sécurité et puis manger là. Ça va ensemble, la même ligne. Quand tu finis avec ça là, le peuple a pu manger. Hein? Il y a la sécurité. Il reste quoi? Il faut pousser maintenant. Mais toi, ton peuple ne mange pas. Ton peuple fuit. Ton peuple, tout le temps, il est là, il crie. Et tu dis développement, je construis les ponts. Développement. Au lieu d'aller construire les usines, aller de construire des trucs qui vont permettre à la jeunesse là, de pouvoir apprendre, qui va permettre à la population de pouvoir bénéficier, qui sera au bénéfice de la population ou au bénéfice même de l'État. Aujourd'hui, nous, on est heureux. Nous, on est heureux. Quand tu prends même au niveau du Burkina Faso, tout ce qui sera construit au niveau du Burkina Faso, là, c'est comment? C'est comment? Au niveau du Mali, là, Mali, il a fait 2 ans. Mais 2 ans, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Même déjà, quand on prend centre robotique, là, il a fait. C'est pour quoi? C'est pour les Maliens. 3 centres et choses là, comment dire, tout de suite là, les centres de choses, dialyse là, 3 centres de dialyse pour pouvoir soigner le peuple malien. Il a fait. L'usine de transformation de ses ressources minières là, le Mali, il a fait. Il est en train de construire ça. Ça va profiter à qui? Aux Maliens. Donc, même s'ils prennent des dettes là, ils pourront par là-bas payer. Parce que c'est les ressources des Maliens. Textile que le Mali a réouvert là. C'est pour qui? C'est pour les Maliens. C'est 100%, c'est pour les Maliens. Ça va profiter à qui? Aux Maliens. Donc, toutes ces ressources-là, ça va aider qui? Créer de l'emploi et ça va aider aussi le peuple et l'État aussi à pouvoir repayer s'il a contracté des dettes à quelque part. Mais la Côte d'Ivoire va payer quoi pour pouvoir rembourser toutes ces dettes-là? Parce que, je m'excuse, hein, on est rentré directement dans cette affaire-là. On va continuer avec la Côte d'Ivoire et puis on revient sur le Niger. Quand on prend la Côte d'Ivoire, là, il a fait quoi?
Pourquoi on prend des milliards et des milliards alors qu'on aurait pu faire des ponts normaux seulement pour pouvoir permettre à ce que la population puisse passer et prendre cet argent-là et puis rétribuer au niveau de la population qui n'arrive pas à se nourrir, au niveau de la population de cette jeunesse qui est en train de fuir. Chaque jour, on entend milliards. On va voter milliards pour cette jeunesse. Chaque jour, on a voté milliards pour cette jeunesse. La jeunesse ne voit rien de ces milliards-là. C'est toujours sur les choses télé. C'est toujours photo. C'est toujours le virtuel. La jeunesse ne voit jamais rien. La jeunesse, l'agriculture que tu devrais miser, tu ne mises pas. Tous les choses. Bon, le Niger, maintenant, lui, il vient, peut-être l'année prochaine, lui aussi, il va commencer pour lui. Mais prenez les trois. Le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry. Ils ont décidé de miser sur l'agriculture. Pour sa population. La Guinée, là, lui, parce que lui, il avait commencé depuis. Lui, il avait amené combien? 3000 tracteurs agricoles pour pouvoir donner à sa population, pour que sa population puisse cultiver. On vous a partagé ça. Parce que ceux qui sont à l'extérieur national qui ne savent pas ce qui se passe au niveau de la Guinée-Conakry. Les fils et les filles, il y a des gens qui criaient Mamadou Doumbia, on n'aime pas. Aujourd'hui, là, ils sont en train de dire Mamadou Doumbia force. Hier, les gars ont voulu nous berner. Aujourd'hui, ce que Mamadou Doumbia a fait au niveau de la Guinée-Conakry, parce que Mamadou Doumbia a transformé la Guinée-Conakry, qui est. Il n'y a pas Guinéen qui est au niveau de la Guinée là, qui n'apprécie pas. Sauf si tu es de mauvaises intentions. Parce qu'il y a toujours des bonnes intentions. Il y a des gens qui sont de bonnes intentions et puis d'autres là qui sont de mauvais foi qui sont vendus. Si c'est goudron là, Mamadou, il a mis goudron. Si c'est pavé, ces rues là qui n'étaient pas accessibles là, il a pavé. Si c'est reconstruire ces trucs de tribunal là, il est en train de reconstruire dans chaque localité. Dans chaque lieu d'instance judiciaire, il est en train de construire ça. Si c'est les ponts, il a fait les contours de pont là. Mamadou Doumbia, il a fait ça. C'est vrai qu'on a vu ça. Mamadou a retransformé la Guinée-Conakry. La plage, regardez comment il a reconstruit. Il a transformé la plage. On dirait que tu es en Europe. On dirait que tu es en Europe. Tu n'as même pas besoin encore même d'aller même en Europe même. On dirait que tu es en Europe. Mais tout ce qu'il est en train de faire, il a construit un hôpital pour les militaires. Le centre de truc militaire. Il y a quelqu'un qui me dit que non, que c'est bon, le matériel, que le truc matériel, les ressources matérielles, mais et les ressources humaines. Non, mon frère. Moi, je ne sais pas comment, quand on parle de ressources humaines, là, c'est quoi? Ou bien c'est la définition des ressources humaines, au fait, qui pose problème. Quand on parle des ressources humaines, là, il faut d'abord du matériel pour qu'ils puissent avoir des ressources humaines. Et les ressources, quand il y a le matériel qui est là, ça veut dire qu'on va trouver du personnel qui va travailler. Il y a combien de militaires qui sont dans le volet de la médecine et qui ne pouvaient pas exercer leur travail, leur métier? Il y a combien? Parce que lorsqu'on prend les militaires là, ça ne veut pas dire que c'est seulement que les militaires qui vont aller se soigner. Il y a les civils qui se soignent là-bas, qui vont se soigner. Mais ceux qui vont être là, ce sont les docteurs qui sont dans le domaine militaire, qui vont soigner les gens. Donc, ça va créer de l'emploi quelque part. Les militaires qui sont malades, là, ils vont aller aussi se soigner là-bas. La société civile qui est malade, là, ils peuvent aller aussi se soigner là-bas. Le personnel, les trucs, les gens qu'on va recruter là, ce n'est pas tout le monde aussi qui est militaire. On fait souvent du mélange civil, même il y a des trucs, on trouve que ce sont des civils qui sont. Il y a des infirmières militaires qui n'avaient pas où pouvoir exercer leur travail. Ils vont aller où? Ils vont aller là-bas, on va les remettre là-bas. Les postes qui vont quitter maintenant l'autre côté et puis revenir s'asseoir là maintenant, ça va laisser encore quoi? De la place pour pouvoir prendre les chances, pour pouvoir travailler. Le domaine, le ressource humaine là, c'est quoi? C'est pas ça? Il a construit là pour la construction, regardez les grands centres d'art. C'est de l'emploi, ça va créer ou bien ça va pas créer de l'emploi. Les recrutements des choses, comment on dit, des fonctionnaires qu'on va faire là-bas, là, c'est de ressources humaines ou bien c'est pas ressources humaines. Partout, il est en train de construire les différents trucs, comment on dit là, routes là, chantiers là. C'est quoi on recrute? C'est pas de la ressource, c'est pas du ressource humaine qu'on recrute. C'est pas de l'emploi sacré pour les jeunes.
Partout au niveau de la Guinée-Conakry, parce que la Guinée-Conakry est en chantier, ça profite à qui? C'est pas à la jeunesse. J'ai dit, quand vous n'aimez pas quelqu'un, il ne faut pas dire que la personne ne travaille pas. Mamadou travaille. Ce que Mamadou est venu faire là. Même 5 ans là, il y a des gens qui n'ont jamais fait ça. Elle dit non, non, c'est chantier de Alpha Condé. Ah, chantier de Alpha Condé. C'est dans les projets de Alpha Condé. Vous savez combien de projets qui étaient là, qui ont été classés. Il n'y a pas de financement. Qui étaient classés, il n'y a pas de financement même. Cette transition qui vient, qui fait sortir les dossiers là, il faut faire, il faut envoyer, il faut faire. Ouais, vous avez entendu que non, il y a eu dossier, il y a eu projet. Mais rassurez-vous, est-ce qu'il y avait financement? Est-ce qu'il y avait l'argent pour pouvoir faire ça? Prenez seulement le cas même du Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré. La route Yamoussoukro et Ouagadougou, Yamoussoukro, Bobo du Lassola. Ça a été fini, ça devrait se faire quand? Depuis 2011, au temps de Blaise Compaoré. Le projet là, depuis 2011. Vous avez vu qu'il y a eu financement pour ça? Qui est venu chercher financement là? Qui est venu chercher financement là? C'est Ibrahim Traoré qui a cherché financement là. Hein? Mais c'était un projet déposé depuis 2011. Qu'on devait construire ça. Mais on ne l'a pas fait. Jusqu'en 2023, où Ibrahim Traoré a eu à avoir du financement avec les BRICS pour construire. Donc, il y a des projets comme ça là. Ces projets qu'on sait que telle personne voulait faire, mais jamais. Jamais ça n'a vu le jour. Et chose, comment dire, et Mamadou Doumbia là, il est venu, il a vu les projets qui n'ont pas été faits là. Le projet qu'il devait faire là, il a exécuté, il a fait sortir les projets là pour qu'on exécute. Ah. Si vous pensez que le projet là devait faire là, pourquoi depuis 2 ans ça n'a pas été fait? Pourquoi depuis longtemps ça n'était pas fait? Il y a des gens qui même c'est pas simple. Donc famille, revenons toujours encore sur la Côte d'Ivoire. On voulait faire une parenthèse là pour montrer comme les gens disent que non, au niveau de la transition là, ils ne travaillent pas là, la transition ne fait rien. C'était pour vous montrer une parenthèse, pour vous montrer que si c'est leur transition là, et ce qu'ils sont en train de faire là, ils valent mieux que des présidents démocratiquement élus qui ont fait 10 ans au pouvoir, qui n'ont jamais rien réalisé. L'hôpital de chute qui va être construit, qui est en train d'être construit plutôt, qui est en train de se construire au niveau du Burkina Faso par l'OB là, et par l'université de l'OB là. Si ça finit là, c'est bon mais c'est pas bon. Mais c'est sur l'ordre de qui ça a été eu? Ibrahim Traoré. Pourquoi les autres là, quand ils étaient là, il n'y avait rien? Les marchés qu'on est en train de vouloir construire en ultra sophistiqués là. Les projets de Bobo du Lasso là, de Tenkorgo là, c'est pour aider quoi? Ça sera quoi pour les ressources humaines là? Ça sera dans ce sens-là. Les gens, ce sont la population burkinabèse qui va travailler. Qui va travailler là-bas. Ce qu'Assimi Goïta aussi a fait des routes. Il a fait des routes. Même étant dans la guerre. C'est ça, parce que nous, on est dans la guerre. C'est un cadre, je l'ai toujours dit pour Mamadou Doumbia et puis nous là. La différence est que nous sommes dans un cadre de guerre. C'est pas simple. C'est pas la même chose que quelqu'un qui n'est pas dans la guerre. Et je vous ai dit que Mamadou Doumbia va commencer beaucoup de choses. Le train là, votre train au niveau de la Guinée-Conakry, ça fait combien de temps le train là ne marche plus? Qui a fait relever le train là? Qui a fait recirculer le train là? Ça va Mamadou Doumbia? En fait, Mamadou est en train de vouloir travailler là. Ah? Oh, respectons les gars. Les gars là travaillent. Militaire ne travaille pas. Oh, arrêtez. Sauf les enfants là, vous pouvez aller burner, famille. Donc, en plus de cela, en tout cas, nous, on voit que bientôt là, on aura notre centrale nucléaire. On aura, comment dire, notre pétrole. Bientôt, c'est en janvier. Au nord, le pétrole là. On va installer ça. On aura notre pétrole. En plus de ça, les mines, il y a beaucoup de mines là, que ça sera maintenant fait par le Burkina Faso. La construction de la raffinerie de l'or là. À qui? Au Burkina Faso.
Pour les Burkinabés, pour les Burkinabés, 100%. Donc, vous voulez parler de quoi? Point et puis ça. Point et puis s'occuper de sa population. Quand on regarde la majorité de ceux qui se déplacent maintenant là, pour aller à l'extérieur, là, c'est qui partent? La Côte d'Ivoire, le nom de la Côte d'Ivoire, c'est tellement fort au niveau famille. Donc, famille, en tout cas, la Côte d'Ivoire, ce n'est vraiment pas simple. Vraiment, vraiment pas simple parce que entre nous et la Côte d'Ivoire, famille, on va se regarder un peu comme ça. Parce que quand je parle de la Côte d'Ivoire, j'aime dire aux gens là, ne prenez pas la Côte d'Ivoire. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle des ados là, les ados moutons. Non, il y a des gens là qui raisonnent. Mais les ados moutons là, ados moutons qui n'ont rien dans la tête là, qui pensent que c'est construit pour là seulement là qui est la vie là, qui pensent que c'est construit pour là qui est le développement là, qui pensent que construit pour là qui est l'émergence là, qui pensent que prendre des dettes là, des milliards, des milliards, des mille milliards de dettes là, sur la Côte d'Ivoire qui est développement là. Aïe, waouh, que Dieu nous pardonne. Vous avez café, cacao. Vous n'avez même pas de production, un centre de production de café cacao au niveau de la Côte d'Ivoire qui va transformer votre café cacao au niveau de la Côte d'Ivoire avant que ça ne soit, que ça ne quitte la Côte d'Ivoire pour aller à autre lieu. Ça ne fait pas honte. Ado est combien d'ans? Ça fait combien d'ans Ado est en Côte d'Ivoire? Ça fait combien d'ans? Et puis vous aimez comparer Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, Mali. Vous n'avez pas honte. C'est combien de centres nous on a pu construire seulement en un rien de 2 ans. Assimi Goïta est venu combien de temps? 2 ans. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Est-ce que la Côte d'Ivoire, depuis que votre ado qui est là-bas, là, il a fait quoi? Il a fait quoi pour la jeunesse? Il a fait quoi de concret? Mon type. Si ce n'est pas vous endetter seulement, on augmente les prix là comme pas possible. On est en train de vous divertir seulement. Divertissez-vous, occupez-vous des trucs de futilité et puis votre avenir, là, vous allez oublier votre avenir. Continuons. Ça va chauffer. Vous allez venir chercher travail au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Niger. C'est là que vous allez comprendre. Même en Guinée, vous allez bouger là-bas aussi. Vous n'avez pas dit que c'est nous, on aime bouger. C'est vous allez bouger. On n'est pas pressé. Donnez-nous. Gestion que Ado a eu à faire là. Mandat que Ado a eu à faire. Il a fait combien de temps? Donnez-nous ces ans-là. Et puis, vous revenez faire l'évolution du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la Guinée-Conakry. C'est là que vous allez comprendre que Dieu, ça là, on ne s'amuse pas. Hein. Militaire, là, ça ne s'amuse pas. Militaire est 1000 fois mieux. Militaire est 1000 fois mieux. En tout cas, il faut avoir un bon leadership, c'est tout. Pas des gens qui viennent pour vous mélanger la tête, famille. Donc, aujourd'hui, famille, je vois qu'il y a des gens qui me disent que je ne me prononce pas sur ce qui se passe aujourd'hui, sur l'actualité qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso, sur les histoires des policiers là. Moi, j'aime dire, je vous l'ai dit depuis longtemps, moi, il y a certains sujets là, je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Quand l'État va décider là, il n'y a pas de souci. On parle. Aujourd'hui là, ce n'est pas nous le problème. Aujourd'hui là, nous, on ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous voyez que notre État même parle, il parle même de la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire là qui est là. C'est les dirigeants ivoiriens qui sont là. Sur nous. Vous avez vu que la transition parle de la Côte d'Ivoire? Vous avez vu que la transition parle de Ado? Vous avez vu que la transition a dit quelque chose sur Ado? Mais c'est les éléments là-bas là, qui sont sur le Burkina Faso. Ça crie, ça boit, ça chante. Aujourd'hui, là, si nos éléments reviennent là, c'est bon, ils n'ont qu'à revenir. Parce que les éléments aussi de Ado aussi sont repartis, non? Ils sont aussi repartis. Ceux qui étaient venus en formation là. Parce que c'est Ado qui a un problème avec nous. Hein? C'est Ado qui a un problème avec nous. Nous, on n'a pas de problème. Il a demandé ces éléments n'ont qu'à revenir. Ces éléments n'ont qu'à partir. Ils ont parti. Nous aussi, nos éléments n'ont qu'à revenir. Nos éléments aussi sont revenus. Est-ce qu'il y a ça là, il y a problème? Les éléments qui sont rentrés clandestinement, eux, ils sont restés. Est-ce que ça, il y a problème? Tu ne peux pas venir violer le territoire de quelqu'un et puis vouloir faire ce que tu veux sur le territoire de la personne. Et puis tu n'as pas de motif. Et puis tu veux que nous, on n'a qu'à libérer ces gars-là. Mon type, il faut donner un vrai motif.
Nous, on n'a pas de problème. Nous, on continue seulement. Ce que Alassane Dramane veut là-haut, on va continuer comme ça. Et puis, on va se voir. Famille. En plus de cela, famille, si on va parler toujours sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on a détruit la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire est tombée comme ça. Païe. Égalisation, homosexualité, païe. Dépravation en public, païe. On ne voit même plus l'honneur même de la Côte d'Ivoire. On t'appelle valeur africaine, païe. Tout est tombé au lot. Je vois rien. Je vois rien. Quand on va prendre avant, au moins, autant de babou, la Côte d'Ivoire était respectée. Il n'y avait pas ces conneries-là de mettre à la compte pour détruire l'image de la Côte d'Ivoire. Des nudités au public comme ça. Et on est tranquille. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'on voit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand même quelqu'un parle de la Côte d'Ivoire est vendue comment? Je vois rien. Les autres pays même sont plus respectés aujourd'hui, là, plus que la Côte d'Ivoire. Avant qu'on parlait de la Côte d'Ivoire, on dit waouh, la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est le pays vraiment que beaucoup de personnes aimeraient aller. Aujourd'hui, la faut demander qui veut aller en Côte d'Ivoire? Qui veut aller en Côte d'Ivoire? Le désordre total. En tout cas, bonne chance d'avoir perdu toutes les valeurs africaines, toutes les valeurs de vos ancêtres, d'avoir mis tout à zéro, aplati tout. Donc, nous, on vous regarde, on vous suit. En plus de cela, famille, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons vu que Alassane Dramane Ouattara veut extrader son leader politique, famille. Il veut extrader son leader politique. Il demande à ce que on puisse arrêter. Il a envoyé ses éléments pour arrêter Soro Diom. Voilà, parce que pour lui, la prédication n'est pas facile. Donc, il voit que Soro Diom, là, il dit que c'est lui qui va faire un coup d'état là. Donc, il faut la lever. Donc, on dit communiqué de presse, hein, à date du 3 novembre 2023. Il dit Génération Peuple Solidaire. Un commando présent à l'Istanbul pour kidnapper M. Soro, selon des informations concordantes. Une escouade de policiers ivoiriens dirigée par la procureure générale près de la cour d'appel d'Abidjan, Madame Niaye Ariette Epou-Sori, est actuellement en Turquie pour procéder à l'enlèvement et l'extradition plutôt de M. Guillaume Kibafouri Soro, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et président de la Génération du Peuple Solidaire en collaboration avec les autorités turques. L'arrestation de M. Soro est prévue pour ce jour même à 11h35, heure de Turquie, à l'aéroport international d'Istanbul. GPS condamne fermement cette opération illégale et arbitraire qui constitue une violation flagrante des droits internationaux et des droits de l'homme. Nous suivons attentivement cette affaire et tiendrons l'opinion nationale et internationale informée des développements à venir. Monsieur Touré, responsable de la communication. Donc, famille, cette information qui est là. Donc, Alassane Dramane Ouattara, il prend beaucoup au sérieux. Ah, la parole de Dieu. Il prend tellement au sérieux que lui-même là, il dit, ah, Soro là qui veut me faire coup d'état, hein. Soro là, ce que les autres sont en train de dire là, ah, c'est vrai, il veut me faire coup d'état. On avait commencé par dire que c'est Ibrahim Traoré. On voulait mêler les sales histoires à Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il est en train de chercher tout ce qu'il peut faire à dos pour que Soro Guillaume puisse être arrêté et extradé au niveau de la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse le mettre en prison parce que son marabout aussi l'a confirmé la chose, famille. Justine a dit, son marabout l'a confirmé aussi la chose. Ah, le nom. Le nom n'est pas facile, la famille. Le nom n'est pas facile. Son marabout l'a confirmé. Donc, il veut faire tout leur possible pour pouvoir extrader Soro Guillaume. En tout cas, famille,
Que Dieu nous protège seulement. Nous allons aller avec nos centrales nucléaires et tout le développement qui est acquis, famille. Donc, en plus de cela aussi, on va revenir, famille, sur le Niger et on passe sur le Sénégal. Voilà. Donc, sur le Niger, vraiment, concernant, nous avons vu vraiment qu'au niveau du Mali, du Burkina Faso, du Niger, vraiment la collaboration se fait de bon sens, en bonne et due forme. Et nous avons vu vraiment que le Mali et le Burkina Faso sont déterminés jusqu'à aller à la victoire finale. Donc nous disons vraiment bravo, bravo. Nous avons vu aussi que le procureur général aussi a confirmé le coup, la tentative d'exfiltration de Bazoum. Donc, il a eu à confirmer. Il a eu aussi à laisser une note là pour informer à l'opinion publique que cette tentative-là était vraiment réelle. Je m'excuse. Aïe. Ici, là, c'est pas simple. Donc, la tentative était vraiment réelle. Et il demandait à ce que la population reste... Une minute en famille. Ouf. Oh, c'est pas simple. Non, je voulais vous lire, en fait, le communiqué. Le communiqué du procureur du Faso, en fait. C'est du procureur du Faso, du procureur général. Ok. Ok. Oh. Malheureusement, je n'arrive plus à voir ça. Je ne sais pas où c'est rentré. C'est rentré. Voilà. Il dit, le procureur général près de cour d'appel de Niamey, Salisso Chabou, a affirmé mardi qu'il avait eu une tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum, renversé par le coup d'État au Niger et séquestré. Il s'agit de faits réels et non une mise en scène, a affirmé Salou Chabou à propos de la tentative d'évasion de Mohamed Bazoum dans une déclaration diffusée à la RTV nationale Télé Sahel. Donc, nous avons suivi aussi l'intervention du procureur aussi qui a affirmé aussi que ça s'est vraiment déroulé dans ce sens-là. En plus de cela aussi, nous avons vu que le Sénégal, on a vu que les sanctions de la CEDEAO, on a vu que les sanctions de la CEDEAO sont retournées contre les faiseurs même des sanctions. La même façon qui s'est passée au niveau de la Russie là, lorsque l'OTAN a pris des sanctions contre la Russie, les sanctions sont retournées contre eux. Donc, famille, en tout cas, les pays voisins sont en train de pleurer. Ils disent que les sanctions qu'ils ont eu à prendre, vraiment, ça s'est retourné contre eux. Donc, maintenant, ils cherchent par les voies et les moyens pour pouvoir revenir, pour qu'on puisse détourner ces sanctions-là. Donc, si vous avez vu pourquoi même ils ont dit qu'ils n'allaient plus vouloir, la force en attente là, n'allait plus intervenir là. Donc, c'est dans toutes ces choses, la famille. Donc, nous avons vu que les situations, c'est les faits relevés par Jeune Afrique qui dit que les sanctions de la CEDEAO qui ont visé les pays dirigés par la transition, bon, eux aiment dire honte, moi je change, je mets la transition, se retournent contre eux, contre ceux qui les ont prises. Du Sénégal au Bénin, en passant par la cité d'Ivoire, de Côte d'Ivoire, tous ont reconnu des divers décrets de baisse de leurs échanges commerciaux avec les voisins. Donc, c'est ce qui est affirmé Jeune Afrique. Et nous, quand on dit toujours à ces éléments-là, ça n'a pas encore tombé. Ça reste toujours. Ça reste toujours. Vous allez sentir. Famille, ils vont sentir le sang. Quand on dit, allez-y, mollo, mollo, là, ils vont sentir ça. Parce que nous, là, on ne va même plus penser à aller collaborer avec ces gars-là. C'est fini comme ça. Tant que ces présidents seront toujours au pouvoir, là, c'est fini. Il n'y a pas aller-retour. Il n'y a plus faire marche arrière pour aller commercialiser parce qu'ils voient que non, leur commerce est en train de tomber. Il n'y a plus de revenus. La situation devient déplorable. Il faut vraiment qu'on retourne pour négocier. Il faut qu'on retrouve les choses, comment dire,
Et il faut qu'on revoie comment faire pour pouvoir vraiment continuer dans le sens de la collaboration. Là. Il n'y a même pas, il ne faut même pas oser. Il ne faut même pas que cette transition-là va revenir pour discuter avec ces éléments. C'est fini, c'est fini. Abana, abana. Et puis, on va continuer comme ça, famille. Voilà. Maintenant, ils voient que c'est chaud. C'est pour ça qu'ils ont dit que non, ils ne vont plus. Ils ont levé le truc d'embargo et choses. Pourquoi? Pour aller attaquer là. La tosse d'attente là. Ils ont oublié ça là, à cause de ça. Mais ce n'est pas fini. Même si vous levez les sanctions là, on ne va plus collaborer avec vous. On ne va plus aller dans vos ports. On a nos éléments. Que la transition là reste tranquille. Hein, et qu'ils respectent ça. On ne parle plus collaborer ni avec la Côte d'Ivoire au niveau du port. Tant qu'Alassane Draman Ouattara sera toujours au pouvoir. Il n'y a rien. Ni au niveau du Sénégal. Parce qu'on prenait aussi du poisson en Côte d'Ivoire au Sénégal. Là. Rien. On ne prend plus rien là-bas. Ni quel qu'en soit notre truc de commerce, là, on ne passe plus par ces éléments-là. Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, hey, mon type, on n'a rien. Nigeria même là, on est en train d'attaquer. Il y a des attaques qui sont en train de se produire tout dernièrement là, dans les villages. Lui-même n'arrive même pas à contrôler son territoire. Hein? Tu vois là, n'arrive même pas à contrôler ses territoires. Ils sont en train de les attaquer. Ça n'a fait qu'avant-hier, on est en train de les attaquer comme ça. Ils n'arrivent même pas à régler ce problème-là. C'est le problème des autres. En tout cas, nous, on vous dit, on n'est pas là-dedans et vous n'aurez plus rien de nous. Famille, je m'excuse beaucoup. Hein. Il y avait une information sur le Burkina Faso là, que j'avais oublié de vous donner concernant en fait les trucs pharmaceutiques là. Les trucs pharmaceutiques là. Donc, je pense que c'était sur le dengue, les trucs de dengue là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posaient beaucoup de questions sur cette information là. Donc, on dit ouverture officielle du 31 octobre au 1er octobre 2023. Notre pays est confronté depuis plusieurs semaines à une épidémie de dengue. Voilà, c'est ça. En plus de l'endémie paludisme saisonnière, cette situation crée une demande plus forte des médicaments et autres produits de santé au niveau des officines de la région coordinale du centre. Aussi, conformément à l'attribution du Conseil régional des centres, l'Ordre national des pharmacies du Burkina Faso, je vous informe que par présent, que toutes les officines de la région coordinale devront s'ouvrir le mardi 31 octobre 2023. Cette décision s'inscrit dans le dynamisme de la contribution pour le meilleur prise en charge des patients au regard du contexte sécuritaire. Pour le mercredi 1er novembre 2023, jour férié, le programme de garde reste vigueur. Donc, recevoir nos confrères et nos sœurs l'expression de nos salutations. Donc, cette histoire de dengue là, toujours au niveau du Burkina Faso. Donc, on dit que les services publics et pharmaceutiques seront ouverts voilà, pour 24 heures sur 24 heures pour pouvoir vraiment apaiser cette histoire de pharmacie là. Voilà. Donc, en plus de cela aussi, famille, c'était juste une parenthèse que j'avais oublié au niveau du Burkina Faso. Donc, en tout cas, c'est ce qui est là. C'est ce qui se passe. Donc, le Niger continue sa voie. Le Niger est en train maintenant d'exporter tranquillement. Exporter. Le Niger est devenu pays exporteur de pétrole. J'ai dit, le Niger est devenu pays exporteur du pétrole. Le Qatar était devenu pays exporteur du pétrole en 1900 combien? 1975 ou 1974 là. Et puis ils sont devenus les Qatar d'aujourd'hui. Famille, concentrons-nous, ne laissons même pas les gens nous permettre. Chani avait discuté du prix là à augmenter. On a changé tout, les contours, tout ce qui ne va pas, qui n'est pas bon, on a tout changé. Oh, j'ai dit, hein, attendez seulement, pays pauvre, pays endetté, pays sahélien, on n'a pas quoi manger. C'est eux qui vont vivre. Nous, nos enfants ne vont pas vivre là. Nous aussi, nos enfants maintenant vont vivre. Attendez, nous aussi, nos enfants vont vivre. Nos enfants auront le droit à se soigner. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils auront le droit à se soigner, le droit à la vie, le droit au soin, le droit à manger. De toute façon, donc ici, les enfants aussi ont le droit. Nous aussi, nos enfants aussi ont le droit. Auront le droit. Famille, en tout cas, on reste serein et déterminé, en tout cas, pour cette reconquête du territoire-là et pour le développement de la force sahélienne. Donc, famille, si on quitte